Shalom, bien-aimés, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes très ravis, contents de nous retrouver encore ce soir connectés pour partager une portion d'encouragement tirée de la parole de Dieu, cette parole de vie, cette parole qui nous fait du bien. Alors nous allons prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas déversent l'abondance. Oui, tes biens qui sont couronnés sur cette année, éternel Dieu de gloire, c'est pour nous faire du bien. Notre année d'épanouissement, notre année, éternel Dieu de gloire, où nous accomplirons de grandes choses avec toi, selon, éternel Dieu de gloire, tes principes, selon, éternel Dieu de gloire, tes desseins. Merci de nous donner la grâce, éternel Dieu de gloire, d'être là où tu veux que nous soyons, pour que ton plan parfait s'accomplisse encore dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis très heureuse parce que lorsque le Seigneur parle et déclare une parole, la terre enregistre, le ciel enregistre. Tout ce qu'il a créé prend note et tout se met en mouvement pour l'accomplissement de sa parole. Alors, bien-aimés, nous sommes plus que favorisés et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a façonnés pour son bon plaisir, il nous a façonnés pour l'épanouissement, il nous a façonnés encore pour que nous puissions nous réjouir en lui et pour lui. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons malheureux ou tristes. Non, il nous a créés véritablement pour que nous puissions nous réjouir en lui, avec lui et pour lui. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais nous exhorter sur un thème. J'ai intitulé cette exhortation « Sois sage ». Pourquoi ça, sois sage ? Parce que pour cette année, nous avons dit que nous rentrons dans l'épanouissement total. Alors, l'épanouissement total, c'est poussé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a véritablement parlé sur ce thème parce qu'il veut que nous soyons transformés, il veut que nous soyons épanouis. Il veut que nous comprenions ce qu'il veut faire pour nous. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans le psaume 33, au verset 9, « Car il dit une chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. » Bien-aimés, nous sommes plus que favorisés parce que voici ce que le Seigneur a déclaré sur son peuple, sur nous, sur toi qui me suis actuellement, qu'il ouvre les portes, il ouvre les écluses des cieux et ensemble, nous repartons à zéro. Alléluia. Le Seigneur veut repartir à zéro avec nous. Il remet tout à plat. Amen. Et ce que l'on entend, ce que l'on comprend dans cette parole, c'est que nous sommes en partenariat avec le Seigneur. Le Seigneur lui-même se décide de nous prendre comme des partenaires, comme des associés pour notre épanouissement. Il se lève et il nous tient la main et il se lève et il se présente comme celui-là qui s'associe à nous volontairement par son amour parce qu'il nous veut nous voir épanouis. Il veut te voir épanoui. Oui, mais tu n'as pas n'importe qui comme partenaire. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour être ton associé, pour que ta marche puisse réussir, pour que cette année puisse être une année excellente, véritable dans la paix et dans la joie. Alléluia. Quels que soient les temps et les circonstances, mais si Dieu est dans ta barque, tu peux être rassuré que ta vie sera pleine de grâce et de faveur. Alléluia. Oui, je disais que nous n'avons pas n'importe qui comme partenaire, parce que le partenaire que tu as, le partenaire que j'ai, qui n'est que le Seigneur, il est fidèle. C'est un partenaire qui n'échoue jamais. C'est un partenaire qui est tout puissant, il est inébranlable, il est juste, il est saint, il est fidèle, il est droit, il est bon et il est patient. Alléluia. Oui, c'est sa part, c'est son apport dans ce partenariat. Oui, l'apport du Seigneur dans ce partenariat, c'est cet apport majoritaire qui te fera réussir. Oui, lorsqu'on parle de partenariat, les deux parties, il y a un apport. Alors toi, ton apport dans ce partenariat, c'est d'être sage
Et comment être sage? C'est de te positionner au bon endroit. Alléluia. Prenons la parole. Nous allons lire la parole dans le livre. Nous allons lire un passage. Excusez-moi. Nous lisons un passage dans la Bible, version Semeur, le psaume 1. La Bible déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, tout ce que tu feras dans cette année d'épanouissement réussira. Pourquoi? Parce que tu es en partenariat avec celui-là qui n'échoue pas. L'on donne le conseil ici, on donne « Heureux l'homme qui ne se tient pas dans le conseil des méchants. » Oui, sois sage, parce que pendant ce temps d'épanouissement, vu que ton associé c'est le Seigneur, il se dit être volontaire pour être ton partenaire, pour cette marche, pour cette réussite, pour ton épanouissement, de point de vue de l'intimité, tu dois te positionner au bon endroit. Dans ta famille, il s'associe à toi comme partenaire pour voir la transformation. Au niveau spirituel, pour la croissance spirituelle, le Seigneur te dit qu'il est là, il est présent, il ne t'abandonne pas. Alors bien-aimé, pour cet épanouissement à tous les niveaux, que ce soit dans tes finances, ton partenaire, ton conseiller, ton gestionnaire des finances, c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit. Alors, avec le Seigneur comme gestionnaire, comme partenaire, tu n'échoueras pas. Alors bien-aimé, saisis encore cette parole de grâce. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos desseins ne sont pas les desseins de Dieu. Et cela, c'est dans le livre de Ésaïe 55, à partir du verset 9, au verset 11, excusez-moi. La Bible dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. » Bien-aimé, le Seigneur a dit qu'il ouvre les portes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Et ensemble, lui et nous marchons véritablement dans cette vision, dans cet épanouissement. Alléluia. Et parce que sa parole n'échoue pas, alors bien-aimés, ayons cette attitude sage de l'homme qui use de sagesse, qui ne s'associe pas avec de mauvaises compagnies, qui, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, a pour partenaire le Saint-Esprit, a pour partenaire comme pour guide la parole de Dieu. Josué, pour réussir, a suivi l'instruction du Seigneur. Et là, le conseil que le Seigneur lui a donné, c'est de méditer ce livre jour et nuit. Pourquoi? Pour réussir dans toutes ses entreprises. Alléluia. Donc, dans notre saison d'épanouissement, le Seigneur, nous passons à une étape maintenant de pratique. Il est question maintenant de la pratique. Parce que nous avons entendu les projets de Dieu pour nous. Nous avons entendu la part que Dieu veut jouer dans notre vie. Alors, bien-aimés, je nous exhorte à être sages et à prendre la parole de Dieu avec empressement, comme les chrétiens de Béry. Que le Seigneur nous bénisse tous et soyons tous fortifiés encore. Réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Soyons bénis. Amen.